Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par Jean concernant la rentabilisation d'une production agricole. Qu'est-ce que Jean me dit? Jean me dit ceci. Bonjour Jean-Cyr, tout ce que vous présentez sur votre chaîne YouTube est intéressant. Le volet pisciculture hors sol pourrait m'intéresser. J'ai expérimenté les poulets de chair et je suis dans l'agriculture, précisément dans la gestion des plantations de palmiers et de l'hévéa. À côté de ces cultures, je produis du riz local de qualité. Mais comment peut-on rentabiliser ces activités? Dans cette vidéo, nous allons parler de comment rentabiliser une activité agricole. J'ai préféré faire une vidéo pour que cela soit utile pour tout le monde. Déjà, lorsque je lisais ce livre de grand auteur Robert Kiyosaki, c'est un japonais, un américain d'origine japonaise qui est un grand rédacteur, il dit ceci dans ce livre. Il dit qu'il n'y a que 10% des investisseurs américains qui gagnent de l'argent. Et ça, cela a attiré mon attention. Et c'est comme ça que je suis revenu sur ce qui se passe au niveau de l'Afrique pour se poser la question. Quels sont les investisseurs ou les agriculteurs qui gagnent réellement de l'argent? Si Jean s'est posé cette question, je me dis qu'il n'est pas le seul dans cette situation. Personnellement, c'est l'un des plus gros travaux que je suis en train de faire en ce moment dans mon activité d'élevage de poules pondeuses. C'est de travailler dur pour aller chercher la rentabilité. Maintenant, on va commencer par d'abord comprendre ce que c'est qu'une activité rentable. Comment savoir que votre activité est rentable ou il n'est pas rentable? C'est déjà la première question parce que je sais que beaucoup de gens ont parfois des difficultés à le savoir. C'est simple, c'est une équation mathématique. Recette plus dépense te donne quelque chose. Et c'est le résultat. Non, recette moins dépense, le résultat de vos recettes. Et quand vous enlevez les dépenses, c'est ça qui donne le taux de rentabilité. Généralement, il y a trois types de taux de rentabilité. Il y a une rentabilité nulle. Dans là où il n'y a pas, vous n'avez pas gagné de l'argent, vous n'avez pas aussi perdu de l'argent. C'est lorsque les recettes sont égales aux dépenses. Et il y a une rentabilité positive. C'est lorsque vous enlevez les dépenses de vos recettes lorsqu'il vous reste quelque chose. Et dans ce quelque chose là aussi, il y a plusieurs niveaux de rentabilité. Ça peut être une petite rentabilité, par exemple 10%. Ça peut être une rentabilité moyenne, 30 à 20%, 40%, mais une excellente rentabilité, c'est autour de 50 ou 100%. Et là, si vous avez une activité qui vous fait 50% de rentabilité, vous êtes quasiment riche. Et si c'est 100, vous êtes extrêmement riche. Mais si c'est faible, alors là, c'est plus ou moins dangereux parce que vous risquerez de basculer vers le taux de rentabilité nul. Mais il y a aussi des entreprises ou des activités agricoles qui ont un taux de rentabilité négatif. Lorsque vous faites les recettes moins les dépenses, ça vous donne un chiffre négatif. À ce moment-là, la bonne chose à faire, c'est d'arrêter votre activité. Mais le problème, c'est que beaucoup des agriculteurs africains que je connaisse n'ont pas un système de gestion de leur activité, un système simple et efficace qui peut les aider à mieux suivre leur activité en termes de dépenses et en termes de recettes. Et c'est là que se trouve le problème, que je me donne l'obligation d'apporter une solution dans cette vidéo.
Parce que ça ne viendra pas comme ça. Vous avez une activité agricole, il y a plusieurs postes de dépenses, il y a plusieurs choses à prendre en ligne de compte. Donc, si vous n'avez pas un système simple, je dis bien, parce que si c'est encore difficile, c'est de la mer à boire. En tant qu'agriculteur, on a déjà beaucoup à faire. Et si on a un système qui est difficile, un système comptable, vous voyez que je parle même pas de comptabilité ou encore de prendre un expert comptable, parce que ici je sais que j'ai affaire aux petits producteurs agricoles qui n'ont pas de l'argent pour payer un expert comptable, mais c'est une obligation qui doivent tenir une petite comptabilité en termes de recettes et en termes de dépenses. Et pour cela, il y a un système que je vous propose, c'est les logiciels que je dispose déjà. Moi, j'ai plusieurs logiciels que j'utilise qui me permettent de maîtriser les coûts et les recettes de mon activité de façon simple. Trop parler ne fait pas cuire le riz. Je préfère donc vous montrer de façon pratique comment utiliser ce logiciel, comment est-ce qu'il va vous aider à maîtriser les dépenses, toutes les dépenses au peigne fin, et comment est-ce qu'il va vous aider à dégager la rentabilité de façon automatique. Vous n'aurez pas besoin de prendre la calculette pour calculer tout. Il suffit seulement de suivre quelques instructions simples que vous allez découvrir tout à l'heure et le tour est joué. À la fin de l'année, vous avez un tableau qui vous sort les recettes, les dépenses et voir si votre activité est rentable ou pas. Donc Jean, je crois que je viens donc de répondre à ta question et je savais que c'était une question qui était très importante. Il fallait donc apporter un élément de réponse. Donc suivez cette deuxième partie de la vidéo qui vous montre ce logiciel et comment est-ce qu'on l'utilise. Quant à moi, on se retrouve dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale consacrée à ce nouveau logiciel qui va vous permettre de bien gérer votre exploitation des cultures vivrières. Vous comprenez que nous sommes là dans l'agriculture. Et oui, ce logiciel, comme vous le savez, on ne peut pas vraiment avoir un franc succès dans l'agro-business si on n'utilise pas les outils de gestion les plus efficaces et les plus simples que nous avons aujourd'hui en termes de logiciels. Alors, celui-ci est divisé en trois grandes parties. La première partie va être consacrée à la gestion technique. La deuxième partie, nous allons parler des dépenses que vous allez effectuer dans votre exploitation. Dans la troisième partie, quelles sont les recettes que vous allez produire. Et dans la quatrième partie, vous allez voir une estimation de la rentabilité. Alors, dans la première partie ici, ce qu'il faut savoir, c'est de commencer à enregistrer la date du début de vos opérations. Et moi, j'ai pris la date du 13 août 2023 comme étant la date pendant laquelle je démarre mon activité. Et ici, vous allez mettre le nom de votre parcelle. Moi, j'ai mis champ maïs. Si vous faites, par exemple, le soja, vous pouvez mettre champ soja ou mettre autre chose. L'essentiel est que vous ayez une identité. Et après, si la parcelle sur laquelle vous allez faire votre exploitation avait déjà été exploitée pour une autre culture, vous mettez la culture qui a été utilisée à cette époque, si c'est le manioc, la banane, et ainsi de suite. Et moi, je considère que c'est la première exploitation, donc je mets la culture actuelle qui est la culture de maïs que je viens de choisir. Et vous comprenez pourquoi je choisis le maïs, parce que vous savez que c'est l'un des aliments principaux des bétails. Une fois que vous avez choisi la culture actuelle, à ce moment-là, il faudrait donc proposer la variété que vous allez utiliser. Le choix de la variété est très important parce que le rendement dépend aussi de la variété. Et si vous avez besoin des informations complémentaires sur la variété et bien d'autres informations techniques qui sont ici, je vous invite vivement d'aller prendre la formation sur comment réussir la culture de maïs en Afrique que j'ai conçue, dans le lien est dans la description de cette vidéo. Une fois que vous avez mis la variété, moi j'ai mis popcorn, mais c'est mieux de mettre le nom scientifique de la variété que vous aurez choisi.
Et après, vous mettez la date de semis. Alors moi, j'ai proposé le 1er septembre 2023 comme étant la date pendant laquelle j'ai fait les semis. Et après, vous allez regarder au niveau des écartements en mètres. Donc, il y a des écartements entre les lignes et les écartements entre les pokés. Tout ça là, c'est à respecter parce qu'on ne met pas n'importe quoi. Il faut vraiment suivre les consignes qui sont données dans la formation. Et l'écartement que j'ai choisi ici, c'est 0,6 mètres en termes de lignes et l'écartement entre les pokés 0,2 mètres. Maintenant, après, on va mettre le nombre de grains par poké. Moi, j'ai choisi 2, mais vous pouvez mettre 1 ou 3, mais tout en sachant que quand vous allez mettre vous allez mettre un grain, mais si ça ne germe pas, vous perdez. Et si vous mettez aussi trop, comme vous allez aussi acheter, ça dépend de vous. Et après, vous allez préciser la superficie. Donc, moi, j'ai mis 1 hectare, vous pouvez mettre 2 hectares. Là aussi, ça dépendra de vous. Et dès que vous mettez, vous remplissez ces deux informations, donc le nombre de grains par poké et la superficie, alors le logiciel vous donne automatiquement la densité, donc le nombre de graines que vous devez prévoir pour votre hectare de maïs. Donc, ça fera 166 666 graines à prévoir pour votre hectare de maïs. Ici, mais regardez, si on change par exemple là, si je mets 3, vous allez voir que la donnée ne sera pas la même. Vous voyez, nous passerons à 250 000 graines à proposer parce que j'ai mis 3 graines par poké. Là, je reviens à 2 et c'est de façon automatique. Et après, nous passons à la partie traitement phytosanitaire. Comme vous le savez, les ravageurs ou encore des insectes peuvent vraiment déranger votre culture jusqu'à réduire même le rendement. Et pour cela, on a des dates de traitement. Si moi j'ai proposé le 5 août 2023, je fais un traitement et je mets le nom du produit qui a été utilisé pour le traitement. J'ai mis insecticide, mais vous pouvez trouver d'autres produits. Ça peut être un fongicide, ça peut être un insecticide ou peu importe ce que vous utilisez. Et ici, quantité récoltée en tonnes, moi j'ai proposé 1 tonne que j'ai récoltée et là ça me donne un rendement de 1. Mais le plus important, c'est la rentabilité que nous allons voir dans la deuxième partie. J'espère que vous avez compris. Vous voyez, c'est tellement simple et il y a des chiffres qui se donnent automatiquement, notamment là, le nombre la densité, le nombre de graines et le rendement. On passe maintenant à la deuxième partie qui est consacrée aux dépenses. Alors là, il y a trois parties. La première partie ici, ce sont les semences. Donc, vous mettez la date pendant laquelle vous avez acheté les semences. Vous mettez le type de semences que vous avez acheté. Moi, j'ai mis hybride, mais les semences hybrides ont aussi des noms. Tout ça là, toutes ces informations sont dans la formation qui est déjà dans la description de cette vidéo. Le nombre de kilos, j'ai acheté 1 kilo, j'ai mis 1 kilo et le prix unitaire, j'ai mis 5 000 francs CFA par kilo de semences et lui me donne automatiquement aussi le coût ici et le coût aussi là aussi. Vous voyez, si je mets par exemple 2 kilos, vous allez voir que ça va changer automatiquement. Là, c'est 10 000. Là, c'est 10 000. La magie de cette technologie, c'est ça. C'est que vous avez déjà des calculs, donc vous n'allez plus vous casser la tête pour exécuter parce que le logiciel le fait de façon automatique avec un très, très bon suivi. Ça, c'est au niveau des semences. Mais après, vous allez acheter les engrais. C'est la même chose. Vous mettez la date, vous mettez le type d'engrais, NP4. Vous voyez, ça, c'est très important parce que vous savez que, par exemple, le 14 août, vous avez utilisé le MPK et le cycle que ça va donner et quelle est la prochaine date que vous allez mettre le NPK parce que vous connaissez la date. Donc, vous pouvez même déjà planifier, on va dire, l'utilisation des engrais dans votre champ grâce à cet outil. Et le nombre de sacs que j'ai utilisé, nombre de kilos, nombre de sacs, j'ai mis 1 et le prix unitaire, j'ai mis 3 et automatiquement de l'autre côté, lui aussi, il met le total. Si je change ici, ça va changer. Là aussi, ça change. Ça, c'est au niveau de l'achat des engrais. Et si vous avez fait aussi d'autres dépenses qu'on n'a pas mentionnées ici, ne vous en faites pas. On a prévu une case pour ça. Et ici, par exemple, le 15 août 2023, j'ai
J'ai mis le déplacement et on a eu 5 personnes qu'on a déplacées avec 2000 francs chacun, ce qui fait 10 000 et le total se retrouve encore ici. Et après, toutes ces dépenses vont se retrouver ici, dépenses totales 18 000. Donc, quand on fait 5 000 plus les 10 000 ici, plus les 3 000 francs qu'on a eu certainement de l'autre côté, les 1 000 francs qu'on a eu ici, on est à 18 000. Donc là, vous connaissez désormais toutes les dépenses que vous avez effectuées pour cette culture. Alors, on passe au niveau des ventes. Voilà. Au niveau des ventes, on a 2 gros tableaux ici. On a les recettes des récoltes et les recettes, les autres recettes. Au niveau des récoltes, alors qu'est-ce que j'ai fait? Il y a toujours la date, très important. La durée de la production, j'ai mis 6 mois. J'ai juste un chiffre que j'ai mis comme ça pour mettre 18 mois, 6 mois. Ça dépend de ce que vous allez cultiver. Le nombre de sacs en kilogrammes, j'ai mis 10 sacs et j'ai vendu le sac à 5 000 et ça me fait 50 000. Et si j'ai d'autres recettes en dehors des sacs que j'ai vendus, par exemple, aux femmes qui vendent au marché, et je peux vendre aussi à des producteurs ou à des éleveurs, je peux écrire ça ici ou écrire là-bas. Peu importe, le plus important, c'est qu'à la fin, nous avons le total qui se retrouve ici, le total des recettes. Donc, nous avons fait la partie technique, nous avons fait les dépenses, nous avons fait les ventes et on peut maintenant aller regarder au niveau de l'évaluation. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'évaluation? Alors ici, vous avez carrément un récapitulatif de tout ce qui s'est fait durant toute cette période. On nous rappelle qu'on a fait des dépenses de 18 000 francs, on a fait des recettes de 50 000 et la marge bénéficiaire de 32 000, et soit un taux de 64% qui est le taux de la marge bénéficiaire. Et le logiciel nous dit si notre activité est rentable ou pas. Là, il est même très rentable parce qu'on est au-delà de la moyenne avec aussi cette figure géométrique qui nous permet de comprendre les données. Donc, voilà ce que j'ai tenu à vous partager comme outil hyper important pour vraiment oser aller loin dans l'agriculture, notamment la culture vivrière. Vous pouvez me contacter à ce numéro. C'est mon numéro WhatsApp si vous avez besoin d'en savoir plus. Mais entre-temps, je vous mets déjà le logiciel prêt à l'emploi dans la description de cette vidéo que vous pouvez avoir avec une modique somme de rien du tout par rapport à ce que cela va vous apporter comme bénéfice dans votre activité. Merci et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. À très bientôt. Maintenant que vous avez vu de façon pratique quel est ce logiciel simple et efficace à utiliser, la seule chose que je vous demande de faire, c'est d'aller dans la description de cette vidéo pour aller déjà prendre ce logiciel avec un prix vraiment dérisoire, mais qui va vous sauver la vie. Parce que les amis, investir est une chose, mais être rentable, gagner de l'argent, surtout dans l'agriculture, grâce à son investissement, c'est encore une autre chose. Ça va vous aider à savoir si vous êtes dans la bonne direction. Et n'oubliez pas de partager aussi cette vidéo au grand maximum. Et si vous avez aimé, faites-moi vraiment un like. Moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Merci beaucoup.